merci à Maxime de nous rejoindre après cette défaite qui, je pense, en plus à chaud. On va essayer d'attendre un peu. À chaud, dis-nous tes impressions justement. Première impression, c'est que j'ai l'impression d'avoir... Enfin, c'est pas qu'une impression, c'est que j'ai trouvé mes limites. J'ai joué un joueur dans ma diagonale qui lobe mieux que les autres. Merci, pardon. Qui lobe très bien, il y a beaucoup de hauteur. Il charge bien, il fait tout mieux que mes adversaires précédents. Donc voilà, moi qui aime bien bloquer, il frappait très fort. Donc très fort sur toi, très il m'a enlevé pratiquement les aléas du direct, justement. Il m'a enlevé vraiment ma plus grosse arme, le fait de bloquer en revers. Même au-dessus de la tête, on t'a senti vraiment par la hauteur. Tu avais toujours des lobes à jouer qui étaient super longs. Il y a forcément aussi après, peut-être physiquement, tu l'as ressenti aussi. Physiquement, aucun souci, je peux jouer longtemps comme ça, mais maintenant en termes de coups purs, ça manque énormément d'agressivité, d'intensité. Je me faisais bloquer trop facilement. En fait, mon service n'était pas assez bon et du coup il lobait très bien directement et je me retrouvais en situation compliquée. Tout de suite, ouais. D'ailleurs, stat terrible pour toi, 5 jeux de service et tu n'en as pas gagné un. Merci pour la stat, je n'étais pas au courant. Bah non, mais en fait ça s'est vu justement et ça résume ce que tu viens de dire, que dès le jeu de service en fait, tu les as, je pense, pas assez mis en difficulté et ils étaient tout de suite dans une situation un peu de transition où ils pouvaient venir te mettre cette pression. Après, vous avez quand même fait un très beau set, vous avez tenu. Il y avait plus d'intensité dans ce premier set parce que je pense que leur lob aussi n'était pas forcément aussi long. Une balle de 7, vous avez une balle de 7, ça aurait pu tourner quand même, où tu sentais quand même à ce moment-là que vous étiez un peu sur un fil et dans une limite que tu me parlais avant. Non, les deux équipes étaient sur un fil pour moi parce qu'on se faisait breaker, mais on arrivait à breaker directement, donc ça montrait quand même qu'on était dans le match et qu'on était au niveau. Après, la perte du premier fait mal, même si on s'accroche et qu'on s'encourage à tous les points. Après, plus facile avec un set d'avance de se relâcher, on l'a vu, on Cordoba set, là, dans la diagonale forcément ils montent en niveau, nous on prend un petit coup et l'écart se creuse de plus en plus, quoi. Exactement. Est-ce que ça te donne envie justement d'aller faire, alors c'est difficile avec ton emploi du temps, ta vie de papa, mais est-ce que ça te donne justement envie d'aller faire un peu plus de FIP, aller un peu tester pour aussi progresser dans le côté français, parce que je pense que ce genre de partie, ça te fait énormément progresser aussi quand même. Ça me fait montrer ce que je dois travailler, je sais et ça me montre encore plus. Et maintenant il faut que j'arrive à m'entraîner plus, à travailler ces coups-là. Et après, il n'y a pas besoin de faire ce genre de tournoi pour que j'ai envie de faire des FIP. Maintenant, voilà, faut réussir à trouver le temps, à tout cumuler entre vie pro, vie de famille et tournoi, quoi. Et une vision plus globale, justement, on va faire un petit tour sur ce FIP, premier FIP en Normandie, du coup à l'origine de ton club de paddle shot. Tes impressions justement déjà, alors je sais que toi tu as déjà joué au tennis dans ce genre de salle avec de l'ambiance, première fois je suppose au paddle, voilà, avec autant de public, c'est quand même une belle réussite pour le moment. Ouais, c'est exceptionnel, hein. Je pense que les téléspectateurs ont pu entendre un peu l'ambiance, je pense que ça faisait encore plus de bruit ici. Exactement. J'ai joué devant un peu plus de monde une ou deux fois au tennis, maintenant il n'y avait pas eu cette ambiance-là. Là il y a forcément beaucoup de personnes qui me connaissent. Parce que le monde du padel est quand même assez petit dans le Calvados. T'es le local aussi de l'étape quand même. Ouais, donc non, c'était extraordinaire, organisation au top, parce que faire un FIP comme ça en France, faire venir du monde du mercredi au dimanche, c'est toujours un gros challenge. Et là, dès la première édition, je ne sais pas combien il y a de personnes, 1500, 1600 personnes. Il y a eu 1300 places justement vendues aujourd'hui et pareil demain. Dès la première édition. Et même dans le club à Paddle Shot à Mondeville, on l'a vu des jeudis, énormément de monde. Ton quart de finale vendredi avec 300 personnes autour de... J'ai énormément de chance de pouvoir jouer en Normandie parce que je voyage pas mal. C'est vrai que dans les autres régions, ça fait beaucoup de bruit, mais en Normandie, j'ai l'impression que vraiment c'est... Ça fait énormément de bruit. Et ben, merci pour ton temps. Et ben, on te souhaite quand même de suivre la fin demain. J'espère que tu seras là dans les tribunes pour quand même voir cette fin de tournoi. Bien sûr, je viendrai voir, mais je ferai un petit peu de panier de bandera quand même avant. Ça va faire du bien. C'est ça, avec de l'intensité. C'est ça, on a bien compris. Du coup, tu vas vouloir travailler l'intensité en bandera derrière la ligne blanche. Exactement. Parce que c'était là où tu étais gêné. Merci beaucoup, merci Max. À toi.